Très heureux de vous retrouver. Notre semaine spéciale tramway de Nice continue. On est ravis de vous accueillir. On est toujours bien installé ici à Charles Herrmann, du côté du tramway, bien sûr, juste derrière moi, que vous continuez de découvrir. On continue ensemble, bien sûr, de vous faire profiter de ces métiers, rencontrer les gens, ceux qui travaillent au quotidien pour mettre en place tout ce que vous pouvez découvrir depuis un petit moment maintenant dans la ville de Nice. On continue de le faire ensemble, ça tombe bien, puisque l'édition spéciale tramway continue. On se retrouve juste après ça. Ravi de vous retrouver pour cette édition spéciale tramway de Nice. On est installé depuis le début de la semaine et jusqu'à dimanche ici au cœur de cette rame de tramway ligne 2 grâce aux équipes de la ville de Nice qu'on remercie évidemment et aux équipes du réseau Ligne d'Azur. On continue de vous faire découvrir cet univers incroyable et ce chantier immense qu'est le tramway de Nice. On le fait avec nos invités encore une fois aujourd'hui que je vais vous présenter. Le premier s'appelle Gilles Stancato. Il est responsable des installations fixes, notamment au sein du réseau Ligne d'Azur. On va revenir sur son parcours, sur son rôle, évidemment, au quotidien dans cette ligne de tramway au sein de ce réseau Ligne d'Azur. Il sera avec moi, à mes côtés, dans quelques instants pour répondre à mes questions. Et on essaiera d'en savoir un petit peu plus sur son quotidien. Dans un instant, sur l'autre plateau, si vous nous suivez depuis lundi, vous le savez, vous avez compris un petit peu la mécanique. On ira voir ceux qui travaillent aussi au quotidien pour ce tramway de Nice avec Jean Fauty qui est lui responsable lavage. Et oui, parce que souvent il y a de très bons retours des utilisateurs. Le tram, c'est joli, c'est pratique et c'est surtout très propre. Grâce à lui et à ses équipes, on verra comment et pourquoi il évolue au sein du réseau Ligne d'Azur et comment il travaille avec ses équipes dans quelques minutes. Et puis les reportages, bien sûr, signés de la rédaction d'Azur TV, comme tous les jours cette semaine. Dans un premier temps, on continuera de se replonger, bien sûr, vous le savez, dans les souvenirs, puisqu'on sera en juin 2018. Là, on est dans du récent, avec la première rame du tram. Vous le voyez déjà sur ces images, inaugurée par Christian Estrosi à l'époque. Et puis, le deuxième reportage sera, lui, consacré à l'arrivée de la ligne 2 du côté des terminaux de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Là encore, un événement important, une date clé. On y revient dans un instant grâce au reportage de la rédaction. On va donc accueillir notre invité du jour qui va nous rejoindre, qui va me rejoindre ici dans cette rame face à moi. Il s'appelle Gilles Stancato et il va faire les quelques mètres qui le séparent de ce plateau. Je le vois au bout de la rame là-bas. Il va nous retrouver, s'installer. On va pouvoir discuter. C'est parti. Gilles Stancato qui va nous retrouver. Vous découvrez sur ces images le parcours qui va le mener jusqu'à moi. Installez-vous. Merci d'être là. Avant toute chose, parce que depuis le début de la semaine, il est là et j'ai presque failli l'oublier. C'est Rémi Molinari, notre caricaturiste qui est une valeur sûre sur Azur TV. Il est toujours là, fidèle au poste. Rémi, oui. Est-ce que tu m'entends? Pardon, oui. J'ai failli t'oublier, Rémi. Trop d'émotion. Non, je savais que tu n'allais pas m'oublier. Voilà. Et puis surtout, je n'ai pas oublié de poinçonner mon ticket. Ah, ben voilà. J'espère que tu l'as fait. Je le fais depuis lundi, Rémi. Voilà. Depuis lundi. Oui, parce que sinon, tu sais qu'ils ont des services ici qui sont assez sévères pour les gens qui ne payent pas leur ticket. C'est normal. Ils ont raison. Comment ça va aujourd'hui? Eh ben, écoute, très très bien. Tu sais que moi, je suis un fidèle usager client de la ligne 2 particulièrement, puisque j'habite dans les quartiers ouest et je me rends très souvent dans le centre-ville du côté de Nice Étoile. Donc on en reparlera tout à l'heure, je suppose. Évidemment. Et ton invité repartira avec son dessin, bien entendu. Et oui, parce qu'un Rémi Molinari sans caricature, ça n'existe pas. Donc Gilles, vous aurez ce cadeau. Je ne sais pas si c'est un cadeau, en tout cas. On verra d'ici la fin de cette émission. Mais Rémi Molinari va opérer pendant toute cette émission. Gilles, on va s'intéresser à vous, à votre parcours, à votre métier, forcément, puisque, je le disais, vous êtes responsable des installations fixes. Déjà pour le savoir et pour que nos téléspectateurs comprennent bien, quel est finalement votre rôle et qu'est-ce qui se cache derrière ce titre? Tout d'abord, bonjour. Merci d'être dans nos locaux ici au CMCG. Alors, écoutez, moi je suis responsable des installations fixes de la ligne 1, 2 et bientôt 3. Oui. Donc, mon métier consiste en fait à... Alors d'abord, je ne suis pas tout seul.
Évidemment. Nous sommes une équipe de 26 techniciens, tous formés et habilités à entretenir les différents équipements pour lesquels nous avons la charge, qui sont liés au fonctionnement du tram. D'accord. Donc en premier lieu, nous avons les sous-stations de redressement, qui sont ni plus ni moins des postes de transformation sur lesquels nous recevons le 20 000 volts d'Enedis, que nous transformons en différentes tensions, notamment le 750 volts continu pour faire fonctionner le tramway. D'accord. Nous nous occupons aussi de la signalisation ferroviaire. La signalisation ferroviaire qui gère les différents itinéraires des rames en terminus ou aussi au dépôt, par exemple ici, pour permettre au tramway de rentrer et sortir des ateliers. Donc il y a des automates qui commandent les aiguillages, pour faire simple. Nous nous occupons aussi des rails, la maintenance des rails. Nous avons pour ça des équipes de nuit qui travaillent de 22h jusqu'à 5h du matin. Combien de kilomètres de rails pour qu'on ait une idée? Vous avez un chiffre à peu près? Sur la ligne 2, nous avons à peu près 11 km de voies. Donc si on double, ça fait à peu près 22 km de rails. D'accord. Que nous entretenons toutes les nuits de 22h à 5h. Pour ça, nous avons des camions rail-route qui est équipé de centrales d'aspiration qui nettoient les rails. Nous vérifions aussi la géométrie des voies puisque nous contrôlons et décelons les éventuelles usures de rails. Et nous avons des soudeurs qui interviennent la nuit pour faire un apport de matière pour remettre à niveau en fait, le rail. Nous décelons aussi également les usures ondulatoires du rail, puisque avec le frottement fer contre fer, la roue du tram, cela peut générer des sortes de vagues sur la bande de roulement. D'accord. Et ça crée des nuisances sonores pour les riverains, notamment la nuit. Et donc nous intervenons avec une sorte de train meuleur qui vient se mettre, bien sûr, hors exploitation, Évidemment. qui vient se mettre sur les rails et va remettre le profil de rail, grosso modo d'origine, pour rectifier ces anomalies. On comprend pourquoi les équipes sont nombreuses et que vous n'êtes pas seul à travailler sur ce réseau, parce que ça fait beaucoup de boulot. On va s'intéresser aussi un petit peu à vous avant de revenir sur votre travail, votre activité. Comment vous êtes entré finalement au sein du réseau Ligne d'Azur et finalement quel a été le parcours pour en arriver jusqu'ici? Bon, écoutez, moi je suis rentré à la régie Ligne d'Azur qui était à l'époque ST2N en 2001. J'ai démarré au service de mon collègue Jean Fauty qui va venir après, au lavage. J'ai été pompiste, donc la nuit à Drape, au service de nettoyage des bus. Ensuite j'ai basculé conducteur-receveur. Après, donc à l'exploitation, conducteur de bus. Après j'ai commencé à participer à la grande aventure du tram, puisque je suis parti avec 10 de mes collègues à Bordeaux à apprendre à conduire les tramways bordelais. Puisqu'après, au travers de ça, nous avons suivi une formation pour devenir formateur tram, pour former nos collègues à Nice. D'accord. Ensuite, j'ai basculé avec l'ancien chef de projet, qui était M. Jacques Raphaël, chef de projet tram, où j'ai participé à la rédaction du RSE, du règlement de sécurité et d'exploitation, qui est un document qui définit, on va dire, les mesures que met en place l'exploitant pour gérer l'exploitation et la maintenance, pour assurer un niveau de sécurité maximum pour les usagers et les tiers qui utilisent le système tram, aussi bien en fonctionnement normal qu'en fonctionnement dégradé. Et après, j'ai basculé au service technique en tant que chef d'équipe. À l'époque, nous étions 10 agents, et maintenant, je suis le responsable d'une équipe de 26 techniciens. Et ça se passe plutôt bien sûr, on l'a compris. Dans quel état d'esprit vous étiez? Vous avez parlé des premiers tests et des premiers essais à Bordeaux en tant que conducteur de tram. Dans quel état d'esprit vous étiez au moment où vous vous êtes dit, bon, le tram va arriver à Nice, c'est une chose, il y a peut-être un virage à prendre, c'est une nouvelle aventure qui commence. Vous vous souvenez un petit peu de votre état d'esprit à ce moment-là? Oui, parfaitement, oui, parce que si vous voulez, le tram à Nice, pour moi personnellement, c'était quelque chose d'inconnu. Alors je connaissais quand j'avais été à Paris, voire, mais à Nice, je n'imaginais pas avoir un tel moyen de transport un jour. Et quand je suis arrivé à Bordeaux, je me suis vraiment rendu compte de l'atout que pouvait être un tramway en centre-ville, parce que ça a considérablement embelli la ville de Bordeaux. Et c'était magnifique de voir circuler ce tramway dans les rues, dans l'hypercentre bordelais. Et je me suis dit, mais là, il y a vraiment, à Nice, ça va être fantastique, quoi. Ça va révolutionner les déplacements niçois. Et ça a été le cas, c'est ce que vous avez constaté, vous le voyez évoluer, ce tramway, il y a eu la ligne 1, maintenant la ligne 2, 3, et on va encore en parler toute la semaine, mais l'aventure est loin d'être terminée. Tout à fait, bientôt la 4 aussi. C'est ça, vous confirmez ce que vous avez vu à l'époque, votre expérience bordelaise, le tramway à Nice, il s'est fondu dans le décor et il fait partie de la vie des Niçois aujourd'hui? Complètement. Ouais. Je pense que si vous posez la question aux Niçois s'ils veulent que le tramway reparte, je pense pas, non. Ouais. Quand on voit qu'on fait, par exemple, Magnan, Jean Médecin en 4 minutes, c'est fantastique. Bon, on continue d'en parler de ce tramway, bien sûr. On vous fait découvrir les métiers qui tournent autour de ces lignes qui vous rendent service à vous aussi. Et on continue de le faire dans un instant avec notre invité Gilles. Restez bien avec nous. On va aller voir un de vos collègues dans quelques minutes aussi, puisque Jean Fauty, lui, va s'occuper du nettoyage, du lavage de ces rames. Et on va l'évoquer
dans quelques secondes. Juste pour moi le temps de vous proposer ce reportage signé des rédactions d'Azur TV. On se replonge depuis lundi, vous le savez, dans les bons souvenirs de cette ligne 2. On est parti de 2013 pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, place à la première rame du tram, ligne 2, inaugurée par Christian Estrosi à l'époque. C'était le 30 juin 2018. Souvenez-vous. Welcome, welcome. Benvenuti. Allez, en voiture, on y va. C'est super, ça embellit les quartiers par où il passe. C'est innovant. Moi qui habite à Nice Nord, je pourrais aller au Parc Phoenix sans le bus. Pour le quartier, c'est quelque chose d'énorme. Et j'espère que les gens ils vont prendre conscience qu'on leur a embelli le quartier. Et c'est pour eux que le maire il l'a fait. Alors qu'ils en prennent soin parce que c'est ça qu'on a besoin. Et en plus, si vous voulez aller en ville, en 10 minutes, vous y êtes, au centre-ville. C'est énorme, plus besoin de voiture, plus besoin de rien. Me déplacer très rapidement et au niveau écologique, moins gaspiller d'essence, encore moins de pollution et moins de problèmes de stationnement en centre-ville surtout. Mais c'est super, enfin, au niveau pour même ceux qui habitent dans les collines, on est à 10 minutes du centre de Nice. Prochaine station des Français qui va durer quelques secondes afin d'effectuer le rechargement des batteries. Veuillez ne pas descendre de la rame, merci. Allez, tout le monde à bord. C'est toute une allée de verdure et vous avez l'œuvre qui est à gauche. L'art n'est pas fait uniquement pour les musées ou pour les galeries, mais que l'art c'est également la rue, l'espace public, là où le regard des gens s'épanouit, là où certains peuvent pour la première fois de leur vie entrer en contact avec une œuvre contemporaine. C'est une grande journée puisque c'est plusieurs années de travail. On a déjà eu une première inauguration il y a quelques mois pour l'arrivée de la première rame. Aujourd'hui, c'est le début de l'exploitation. Donc vous avez déjà 5 rames qui sont arrivées sur le site et une première partie de la ligne qui sera inaugurée pour les passagers à partir d'aujourd'hui. Voilà pour ces précieux souvenirs qui concernent la ligne 2 du tram, souvenirs récents pour le coup, mais depuis lundi on continue de dérouler le fil de l'histoire de ce tramway niçois avec vous et grâce aux équipes de la rédaction d'Azur TV qu'on remercie une nouvelle fois. Dans quelques minutes vous découvrirez l'arrivée de la ligne 2 du côté des terminaux de l'aéroport. Là aussi c'était une date importante, le mois de décembre 2018 pardon, pour être tout à fait précis, c'était en décembre 2018 et on verra ça dans un instant. Nous on est avec Jean, merci Jean.
d'être là, comment ça va? Ça va. Bon, on va passer quelques minutes ensemble pour découvrir votre activité parce qu'on continue de le faire tout au long de cette semaine. On s'intéresse aux gens qui font de près ou de loin la vie de ce tramway et c'est votre cas aussi. Jean, expliquez-nous dans quel service vous évoluez déjà. Alors je suis responsable du lavage bus et des 2 lignes de tram la nuit. D'accord. Forcément, la nuit, ça pouvait être que là que vos équipes pouvaient travailler. Pour quelles raisons d'ailleurs et comment vous vous organisez? Alors la nuit, pourquoi? Parce qu'on a tout le matériel à disposition, mais nous avons quand même des équipes qui sont là pour réparer ou nettoyer les rames dans la journée. C'est-à-dire que nous travaillons 23 heures sur 24, par roulement, bien entendu. Évidemment, par roulement. Combien de personnes composent vos équipes? Alors 68 personnes sur les 3 sites. D'accord. Ça paraît assez impressionnant, mais oui, il faut. Oh, tout à fait, mais il ne faut pas oublier que nous travaillons sur 7 jours, donc par roulement, donc il y a les repos aussi en semaine. Hein. Voilà. D'accord. À titre personnel, vous êtes entré comment dans l'aventure tramway de Nice? Ou plus largement, Ligne d'Azur aussi. Donc Ligne d'Azur, moi je suis rentré en 1988 dans la régie, au sein du réseau? Au sein du réseau, oui. Comme laveur. D'accord. Ensuite, j'ai eu un parcours de conducteur-receveur. Ouais. Et puis, quand à l'arrivée de la régie, on s'est posé quelques questions au niveau du nettoyage, tout ça. On m'a demandé de regarder, de voir. Et puis, nous avons développé le nettoyage des bus et des trams. Ça a été une vraie volonté aussi de la part de Ligne d'Azur de développer ce service. Parce qu'on le sait, les transports en commun, c'est très pratique. Mais l'utilisateur aime que ce soit soigné, forcément. Tout à fait. Donc nous avons eu 2 démarches environnementales où nous travaillons avec des produits écologiques donc qui ne gênent ni les conducteurs ni mes laveurs puisqu'ils travaillent dans un milieu clos. D'accord. Et nous travaillons sans chimie. Nous avons exclu totalement la chimie à l'intérieur des véhicules. Alors quand on parle de nettoyage d'un tram, on les a derrière nous depuis le début de la semaine, ces rames de tramway. Comment on nettoie un tram? La question peut paraître un peu bête, mais on a envie de savoir par où on commence, qui s'occupe de quoi, qu'est-ce qu'il faut finalement nous nettoyer. Expliquez-nous. Alors quand la rame rentre en station de lavage le soir, la première chose que nous faisons, nous mettons le Netotram. Donc le Netotram, c'est un aspirateur qui va aspirer les poussières et les papiers à l'intérieur de la rame avec un opérateur qui avance au fur et à mesure jusqu'à la fin du Netotram pour pouvoir tout bien dépoussiérer. Ensuite, nous avons plusieurs opérations. L'opérateur contrôle l'état visuel des rames. S'il y a de la casse ou des tags ou quoi que ce soit, automatiquement un rapport est fait pour qu'on puisse le traiter dans la nuit. Ensuite, nous faisons le sable, donc nous remplissons les sablières pour pouvoir ralentir le tram si les rails sont mouillés. Nous faisons le graissage des boudins aussi. Nous contrôlons les patins de rechargement. Nous contrôlons aussi le pantographe pour savoir si tout est en état. Et quand nous avons fait tout ça, nous avançons et nous passons dans la machine à laver où nous nettoyons les rames avec des rouleaux. La question était finalement pas si bête que ça finalement, parce que c'est vrai qu'on ne s'aperçoit pas de tout le travail qui est effectué en amont ou pendant que les utilisateurs dorment tranquillement avant de récupérer leur tram le matin. Un mot sur le temps que ça prend, parce que là vous avez évoqué une liste incroyable de choses à réaliser sur le nettoyage d'une rame de tram. Pour nettoyer une rame classique, on met combien de temps ? Alors pour nettoyer une rame classique, on va mettre une vingtaine de minutes. Oui, c'est plutôt efficace. Oui, c'est assez efficace. On a une très très bonne méthode. Donc on va mettre une vingtaine de minutes et on va se servir que de 2,5 litres de solution prête à l'emploi pour nettoyer le sol. Donc on ne noie pas les sols, on est sur une démarche quand même écologique. Oui, là aussi on est dans le respect de l'environnement. Oui, tout à fait. Alors avant de terminer et de clôturer cette petite interview avec vous, vous avez évoqué tout à l'heure des choses qui peuvent arriver. Vous parliez de tags, de graffitis, de dégradation finalement. Est-ce que la ville de Nice se comporte plutôt bien à ce niveau-là? Est-ce que vous avez finalement des rames qui rentrent généralement en très bon état? Oui, l'usager à Nice respecte les rames et ça arrive de temps en temps, mais par contre nous devons traiter dès que c'est signalé dans la rame. Bon,
Très bien. Et puis bon, il faut quand même vous laisser un petit peu de boulot, mais l'utilisateur du tram, lui, est raisonnable et c'est tant mieux. Merci en tout cas d'avoir partagé ce petit moment avec nous. Si vous voulez de toute façon en savoir plus sur le métier de ceux qui font le tram, avoir toutes les informations complémentaires sur le tramway, toutes lignes confondues, mais pas que les bus, vous vous dirigez vers le site internet Ligne d'Azur et vous aurez toutes les informations, évidemment. On vous le rappelle depuis le début de la semaine, mais le site internet est là aussi pour vous aider et vous retrouverez toutes les informations complémentaires. Merci beaucoup Jean d'avoir passé ce petit moment avec nous. Moi je vais aller prendre des nouvelles de mon acolyte Rémi Molinari qui m'accompagne cette semaine et qui doit être dans le tramway. On va aller le retrouver dans quelques instants. Mais le temps pour moi de vous rappeler qu'on va aussi découvrir dans un instant le nouveau reportage des rédactions d'Azur TV. Le tramway est arrivé à l'aéroport de Nice. Oui messieurs, dames, on était là bien sûr avec toutes les équipes d'Azur TV. On découvrira le reportage dans quelques minutes. Mais Rémi Molinari est prêt, on me fait signe et on va le retrouver tout de suite. Rémi. Oui, je suis bien là. Alors justement, j'ai une petite question à poser à Gilles. Merci à vous. Le tramway ligne 1, tramway à l'heure actuelle ligne 2. Est-ce que la technique a évolué? Est-ce que ce sont des véhicules identiques en quelque sorte? Par exemple au niveau de la prise de courant, par exemple de courant électrique, est-ce que c'est le même système? Voilà. Merci Rémi pour la question, ça m'a laissé le temps du coup de revenir dans cette rame de tramway avec notre invité Gilles. Je vous laisse répondre du coup à la question de notre caricaturiste. Bah écoutez, cher Rémi, pour répondre à votre question, on est sur une technologie complètement différente. Nous avons un tramway ligne 1 qui lui a un fonctionnement, on va dire entre guillemets traditionnel, puisque l'alimentation principale est fournie par la ligne aérienne de contact. Et nous passons à la place Garibaldi et Masséna par un système de batterie qui se recharge, mais ça s'arrête là, on va dire. Le Citadis XO5 dans lequel nous nous trouvons actuellement, qui est celui de la ligne 2, a également un pantographe pour fonctionner sous ligne aérienne de contact au dépôt et dans le tunnel. Mais nous avons un système complètement nouveau, que nous sommes d'ailleurs les seuls à avoir, on peut dire, au monde. C'est un système de SRS, système de rechargement statique. C'est-à-dire que le tramway, lorsqu'il arrive en station, il y a des plots de captation dans le sol, sur le quai de la station, et le patin de recharge descend. Donc il y a un échange de communication qui se fait bien avant, entre le sol et le tramway, pour dire je suis bien un tramway. Lorsque l'échange de code est validé et confirmé, le patin de captation qui est sous la rame descend sur le plot, se met en application. Des contacteurs qui se trouvent dans les armoires sur les quais des stations, bien entendu les armoires sécurisées, se ferment et délivrent le 750 volts. Alors il faut savoir que le temps de recharge va durer à peu près 15 à 20 secondes, le temps d'échange passager. Oui, donc largement le temps d'un arrêt dans une station. Tout à fait. Et une fois que les batteries sont chargées, le signal cesse d'émettre, le contacteur s'ouvre, le patin remonte et le tram peut continuer à circuler. Rémi, tu as eu ta réponse? Oui, tout à fait. Et en fait, il va se recharger à la station d'après. Pour pouvoir tenir, bien sûr, la distance. Exactement. D'accord. Merci mon Rémi. Si tu as d'autres questions, tu n'hésites pas. Est-ce que le dessin avance? Oui, il est terminé, cher monsieur. Il est terminé. Très bien, mais ça va encore plus vite que les recharges du tramway avec Rémi Molinari. Quel plaisir de dessiner à l'intérieur d'une rame de tramway. C'est vrai, c'est vrai. On aura tout fait sur Azur TV, tu le sais, mon cher Rémi. On découvrira donc le dessin dans quelques minutes, mais juste avant, comme promis, petit reportage signé des équipes de la rédaction d'Azur TV avant de retrouver Gilles en plateau à mes côtés. On se replonge encore une fois dans les souvenirs un peu plus récents, je le disais tout à l'heure, puisque la ligne 2 est arrivée du côté des terminaux de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Beaucoup de Niçois, mais pas que du coup, de touristes ont été ravis de pouvoir être déposés au pied de leur terminal. Les équipes d'Azur TV étaient présentes. Petit rappel avec ce sujet d'actualité. Nouvelle étape pour la ligne ouest-est. Après le tronçon Cadame-Magnan, c'est désormais les terminaux de l'aéroport de Nice qui sont desservis par le tramway. À terme, la ligne T2 permettra de relier le port à l'aéroport en 26 minutes. Le tout au même tarif que l'ensemble du réseau Ligne d'Azur, soit 1,50 € le billet à l'unité et 1 € pour l'achat d'une carte de 10 voyages et gratuit entre les deux terminaux. Ça attire de l'immobilier d'entreprise. Ça attire de l'installation d'entreprises à la fois sur notre grand centre d'affaires, le Grand Arenas, mais aussi sur notre technopôle de Nice Méridia, et puis sur l'ensemble des autres communes de la métropole où nous voyons monter en gamme l'ensemble des offres, que ce soit dans le domaine de l'activité professionnelle, que ce soit dans le domaine du tourisme et du loisir, que ce soit dans le domaine des congrès. Nous n'avons rien laissé de côté pour que nous puissions montrer que ce territoire voit renforcer son attractivité et sa compétitivité.
Pour faciliter les déplacements sur l'axe ouest-est, plusieurs pôles d'échange sont prévus. Arrivée à l'Arenas, la ligne se subdivise en deux. Un tronçon dessert donc les deux terminaux de l'aéroport, l'autre le palais Nicaïa et le centre administratif. C'est donc un futur pôle multimodal qui s'installera à 2 pas de l'aéroport dans le quartier de Saint-Augustin. À terme, il regroupera une gare ferroviaire, une gare routière, le tram ou encore des stations de vélo et des voitures électriques. Mais je pense que ça contribue à l'attractivité de notre territoire, aussi à certaines catégories de passagers qui viennent passer le week-end à Nice et qui pourront, vous le voyez, de bord à bord, dès la sortie de l'avion, en une vingtaine de mètres, être déjà dans le tramway et être une vingtaine de minutes plus tard, déjà dans le centre-ville de Nice. L'aéroport sera connecté au monde, évidemment par les avions, mais par tous les modes de transport possibles et inimaginables. Longue de 11,3 km pour 20 stations, dont 4 en souterrain, le tram T2 est pensé pour faciliter les déplacements sur l'axe ouest-est. Entre la station Magnan et les 2 terminaux de l'aéroport, 11 stations dessinent le parcours. La nouvelle ligne de tramway permettra de transporter 105 000 voyageurs par jour. L'objectif, améliorer l'attractivité de la ville et offrir une meilleure mobilité à la 5e ville de France. Le tram est beau, il est manifestement fonctionnel en ce qui concerne le déplacement, puisqu'il dessert la totalité de la ville. Et il y a surtout quelque chose qui est tout à fait remarquable et assez exceptionnel dans l'organisation générale, c'est que dès le départ, ils ont imaginé le pôle multimodal, qui est le plus grand pôle multimodal d'Europe. Vous avez l'aéroport qui est branché sur le tram, qui va être branché sur la ligne nouvelle, puisqu'on est en train de traiter ce problème, avec sur les bus, avec aussi tout ce qui est de nouvelle mobilité, électrique, etc. Ce qui fait en sorte qu'ils ont anticipé très en amont un développement métropolitain qui est conforme au développement français tel qu'on le souhaite et qui respecte en même temps les territoires ruraux. Avec une fréquence à terme d'une rame toutes les 3 minutes, la ligne ouest-est deviendra une alternative à la voiture. Il permettra une baisse de 20% du trafic automobile et de bus sur la promenade des Anglais. Résultat, moins de pollution et moins de bruit. C'est un transport collectif qui va relier l'aéroport au centre-ville de Nice, mais aussi l'aéroport au nouveau quartier qui est en train de se constituer dans la plaine du Var. C'est une ligne de tramway, un transport collectif sobre en carbone, sans pollution. À l'est, le terminus reste Magnan. Le calendrier des étapes suivantes, lui, s'étalera jusqu'au dernier trimestre 2019. Prolongation jusqu'à Jean Médecin et correspondance avec la ligne 1 en juin prochain. Le terminus définitif, prévu sur le quai Cassini au port Olympia, ne sera inauguré qu'en septembre. Voilà pour ce sujet signé des rédactions d'Azur TV. C'était en décembre dernier. Oui, déjà, ça passe très vite avec le tramway de Nice, comme cette émission d'ailleurs qui passe très vite, qu'on a passé avec Gilles, responsable des installations fixes. On a évoqué tout à l'heure, et avant de terminer cette émission, je voulais revenir là-dessus, l'évolution entre la première ligne, la deuxième. Ça veut dire que vous avez aussi évolué dans votre façon de travailler. Comment on s'adapte? Comment on arrive à finalement jongler d'une ligne à l'autre et finalement toujours rester à l'affût des évolutions techniques, technologiques qui sont celles du tramway ligne 2 déjà avant la suite? Eh bien, tout d'abord, déjà, c'est l'équipe qui a évolué en elle-même. Comme je disais tout à l'heure, de 10, on est passé à 26. Bien sûr. 26 techniciens. Ensuite, c'est les formations, puisque nous suivons des formations au travers des différents constructeurs qui nous expliquent, on va dire, les nouveaux systèmes. Nous avons également créé une équipe de nuit plus conséquente que celle que nous avions à l'époque, qui va nous permettre en fait d'assurer la maintenance des équipements qui se trouvent dans le tunnel. C'est ce que j'allais dire, le tunnelier il a changé quelques petites choses aussi. Tout à fait, une réorganisation on va dire du service, puisque le tramway roule quand même à 70 km/h dans le tunnel, donc, et nous ne pouvons pas intervenir en journée, bien évidemment. Donc nous intervenons lorsque le tramway s'arrête et nous vérifions la ligne de contact, les rails, la signalisation ferroviaire. Donc c'est une façon nouvelle, on va dire, pour nous de travailler sur des équipements plus modernes, puisque nous avons quand même 12 ans de décalage avec la ligne 1. Bien sûr. Les technologies ont évolué et on s'adapte en permanence par le biais de formation, j'ai envie de dire quasiment continue, puisque nous avons également dans notre équipe un formateur qui forme régulièrement nos collègues. Bon, et ça se passe plutôt bien, et c'est pas fini, parce qu'avec le tramway, il n'y a pas vraiment de routine finalement, Gilles. On s'ennuie jamais, non. Bon, très bien. C'est un perpétuel mouvement. En tout cas, vous avez l'air d'être épanoui, et c'est tant mieux. Merci de nous avoir parlé de votre métier au sein du réseau Ligne d'Azur. Je vous le rappelle, puisque vous nous suivez depuis lundi, si vous voulez avoir toutes les informations complémentaires, direction le site internet Ligne d'Azur pour avoir toutes les infos sur le réseau de façon générale. Avant de repartir, car vous n'allez pas vous en sortir comme ça, il y a la caricature de Rémi Molinari qui lui est au bout de cette rame de tramway et qui n'a pas perdu une miette de cette émission et qui vous a croqué, mon cher.
Attention, le résultat c'est maintenant. Rémi, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Voici donc Gilles. Avec une rame de tramway, tu vois, qui arrive. Là, je pense qu'elle est du côté de Ferber, parce qu'il y a des palmiers, il y a l'herbe. C'est fabuleux, tout ce trajet, avec tout ce gazon tout le long. Franchement, Gilles, c'est très très chouette. Hein. Et toi, tu en profites aussi, Rémi. Alors, justement, non, je peux encore poser juste une petite question. Alors, il reste 20 secondes, mais vas-y. C'est vrai qu'il y a de l'herbe, mais cette herbe partout qui est splendide. Par contre, les véhicules de pompiers ou de police ou de services d'urgence ne peuvent pas passer, donc. Ah, c'est plus compliqué, vous confirmez? C'est plus compliqué. C'est très compliqué, par rapport à la je confirme. Oui, mais là, après, il y a d'autres accès qui sont normalement prévus à cet effet, mon cher Rémi, donc ne t'inquiète pas. Tout a été pensé. Mais merci. je sais très bien. Mais oui, merci mon Rémi. Merci pour le dessin surtout que tu pourras remettre à la fin de cette émission à notre invité qu'on remercie une nouvelle fois. Merci Gilles d'être passé sur ce plateau. On va remercier Jean qu'on a vu tout à l'heure aussi pour le service de nettoyage des trams et des bus, bien sûr. Il était avec nous il y a quelques minutes. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve demain pour poursuivre cette semaine spéciale tramway avec toutes les équipes d'Azur TV. À demain.